Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter la démarche de knowledge management de l'AMF dans ses grandes lignes. Donc l'autorité des marchés financiers, peut-être que vous connaissez plus sous le nom du gendarme de la bourse. Donc c'est un petit peu plus que ça, même si c'est aussi ça. Donc c'est une autorité publique indépendante, dotée d'une personnalité morale et d'une indépendance financière. Nos missions, donc ça va être de protéger l'épargnant, d'informer les investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. Donc pour faire cela, on va réglementer, autoriser, surveiller et, lorsque c'est nécessaire, sanctionner. On va travailler en relation avec l'ensemble des acteurs de la place financière et les autres régulateurs, qu'ils soient européens ou internationaux. Voilà, on est 470 collaborateurs à Paris. Voilà pour la présentation de l'AMF. La démarche KM, en fait, c'est une démarche qui concerne toute l'AMF. On fonctionne avec des plans stratégiques sur 5 ans, donc c'était au précédent plan stratégique, c'était inscrit au précédent plan stratégique, pardon, et ça a été décliné en un programme avec un sponsor, une directrice de programme, un recrutement, donc moi, un budget, etc. Ce qui a donné visibilité, légitimité à la démarche et ce qui nous a permis de l'inscrire et de le développer dans l'ensemble des directions. La méthode qu'on a choisie, c'est vraiment une méthode par petits pas. On a choisi de commencer par une direction pilote de 78 personnes, ce qui nous a permis après, ce qui nous permet maintenant de dupliquer la démarche dans les autres directions. L'idée étant vraiment que cette démarche s'intègre complètement à l'organisation du travail, qu'on ne vienne pas rajouter une couche, un processus, un énième processus à ce qui existe déjà dans des activités qui sont déjà extrêmement procédurales, mais que ça vienne complètement s'intégrer au travail quotidien. Et la difficulté, en tout cas notre objectif, ça va être de trouver cet équilibre entre l'organisation, le processus, la procédure, l'outil, qui va venir matérialiser la démarche, la supporter, et puis l'animation. Sans cet équilibre, ça marche plus difficilement, voire moins bien, ou en tout cas pas dans le temps. Donc notre objectif, ça va être vraiment de trouver cet équilibre. La méthode, donc là la méthode que je vous présente ici, c'est pas la méthode de déploiement de l'outil, c'est vraiment la même méthode pour initier la démarche de KM, donc c'est pas les mêmes temps. Donc c'est assez classique, hein, un premier temps de définition du besoin, le temps que j'arrive, que je fasse un petit peu connaissance avec la façon dont ça se passe, d'identifier donc les besoins, les freins inévitables, et définir les premiers chantiers sur lesquels on allait se lancer. Donc on a choisi un chantier pour la direction pilote qui allait pouvoir être dupliqué dans les autres directions, pour lesquelles il y avait déjà une initiative existante. On ne partait pas de la page blanche, c'est des choses qui existaient déjà, on l'a juste orchestré différemment, refondu. Donc ça, c'était important de ne pas dire aux personnes tout ce que vous aviez fait jusque-là, c'était nul, on va faire tout nouveau. Non, on partait de quelque chose qui avait déjà marché, qui avait plu et qu'on refondait. Donc pour ce premier chantier, on a monté un petit groupe de travail qui a travaillé à la fois sur les modes de fonctionnement de ce premier chantier, que je vais vous présenter plus en détail après, mais aussi sur la liste de mots-clés. On a fait une liste de mots-clés fermée, qu'elle est assez structurante pour la suite. On a passé beaucoup de temps sur cette liste qui, en gros, se base sur notre règlement général, sur le sommaire de notre règlement général, mais qui est assez structurant. Et puis, donc en fait, entre le moment où on a choisi ce premier chantier, on a choisi l'outil sur lequel ce premier chantier allait être diffusé, et l'ouverture de KIR, donc c'est le nom qu'on a donné à notre plateforme, il s'est passé 6 mois. Durant ces 6 mois, on a aussi importé une ancienne base. Enfin, il y a eu tout un travail. On a utilisé la méthode FAST en 2 mois qui nous a permis de faire les choses un peu plus vite. Mais voilà, derrière, il y avait vraiment toute la définition des modes de fonctionnement qui nous a pris un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça, parce que 6 mois pour un projet comme ça, c'est pas non plus... en tout cas, ça me paraît pas énorme. Voilà pour le déroulé. Donc KIR pour Know Your Regulation, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est les collaborateurs, il y a eu un appel à idées, ils ont voté après, classique. Je vais vous montrer, alors je vais passer, voilà, ça c'est ce qu'on avait fait au lancement. Donc à chaque fois qu'on ouvre un espace, je vais vous expliquer, voilà, on placarde un petit peu partout ces affiches-là, chaque personne a un petit magnète avec à l'effigie de la plateforme. Donc je vais revenir en arrière. Donc en fait, les premiers chantiers, je ne vais pas vous les détailler, ils sont assez classiques. Je pense que c'est des besoins qu'on partage tous.
qui est en gros de retrouver et de partager de l'information, qu'elle ait été produite en interne ou à l'extérieur. Nous, le projet un petit peu phare, le premier chantier dont je vous ai parlé, c'est le premier, c'est de pouvoir retrouver les décisions qui ont été prises par nos services, les positions qui ont été prises à un moment donné pour traiter un dossier et qu'on va vouloir retrouver dans le temps. Donc ça, c'est vraiment notre projet phare. Voilà. Ensuite, c'est savoir qui travaille sur quoi, quel est l'expert en telle matière, des choses assez classiques, et mutualiser les veilles qui pouvaient être faites ou par le centre de documentation de façon assez organisée, ou par chacun dans son coin. Voilà, ça c'est le troisième axe. Et les freins, je pense qu'ils sont assez classiques, en tout cas pour une administration, une confidentialité ou une supposée confidentialité souvent extrêmement forte, une culture administrative avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Pour vous donner un exemple, dans la direction dans laquelle je travaille, ça peut monter jusqu'à 7 niveaux, alors qu'on est 78. Et puis du coup, un contrôle et une centralisation de l'information au niveau du management assez forte. Et évidemment, une multitude d'outils. Donc un des premiers chantiers, ça a été aussi de se dire, on retourne à un outil, un usage, parce qu'il y en avait, il y a évidemment Outlook indétrônable pour rechercher des informations, on avait aussi du SharePoint, on avait un intranet, enfin on avait une multitude de choses, donc ça a été de dire à quoi sert chaque outil. Et donc là, on voyait bien qu'il nous manquait un outil qui allait nous servir à capitaliser la connaissance, par exemple. Voilà. Donc pourquoi on a choisi Helium? Pareil, je pense que vous avez déjà plus ou moins choisi, donc je ne vais pas m'étendre. Mais en tout cas, le point phare, c'était de se dire on voulait quelque chose qui allait nous permettre de structurer l'information et de pouvoir la retrouver dans le temps, et en même temps quelque chose d'assez vivant. On avait vraiment besoin d'une rapidité dans la circulation de l'information qu'on n'avait pas avant, et d'un espace de liberté. D'où ce qui nous a intéressé, l'outil à mi-chemin entre la base de données et le réseau social. C'est vraiment ce qui nous a le plus plu. Voilà, le reste, je ne vais pas vous le détailler. Donc ça, je vous l'ai montré. Donc finalement, cette plateforme, à quoi elle nous sert aujourd'hui? Les trois grands usages, c'est la capitalisation, l'animation de communauté et puis la veille. La capitalisation, je vous l'ai dit, je vais vous le présenter plus en détail après, c'est vraiment ces positions, ces décisions qui sont prises sur lesquelles on va capitaliser dans le temps. Le savoir qui travaille sur quoi, l'entraide, je pose une question, les gens me répondent, je vais vous montrer aussi un exemple, et puis partager l'information qu'on a produite. L'animation de communautés de pratique, ça c'est assez important de garder en tête que c'est des communautés qui existent déjà. On a fait aussi l'expérience d'ouvrir des espaces sur des communautés qui n'existaient pas physiquement ou qui n'avaient pas d'animateur. Voilà, ça marche moins bien. Donc ça marche quand la communauté existe déjà et qu'elle a un objectif bien défini. Celle qui marche le mieux chez nous, c'est la filière métier des documentalistes, donc qui sont dispersés dans les différentes directions et qui prolongent par la plateforme leurs échanges et font aussi leur veille dans cet espace-là. Et le troisième usage, c'est la veille, qui est à la main du centre de documentation. Je vous montrerai un exemple un peu plus précis aussi, mais avec la signature du contrat CFC, c'est toujours une grande question qui est en cours, où en fait, elles diffusaient une veille pour toute l'AMF sur toutes les activités différentes sur un PDF auquel on s'abonnait, qu'on recevait toutes les semaines. Il fallait venir piocher ce qui nous intéressait dans ce PDF. Donc on a un petit peu refondu ce principe-là et je vais vous montrer comment. Voilà, si tout va bien. Les grands principes de fonctionnement, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est parti sur du tous contributeurs, pas de validation. Chacun est libre de partager ce qu'il veut, quand il veut, sous la forme qu'il veut. Donc ça, c'était une révolution pour nous. On n'est pas dans l'exhaustivité. On a d'autres outils, des outils métiers qui nous garantissent de retrouver quelle note est passée à quelle date, par qui elle a été validée, etc. Là, ce n'est pas l'idée. On partage ce sur quoi on veut capitaliser. Et si quelqu'un a oublié de le faire, quelque part, tant pis. On part quand même sur la bonne volonté. On n'est pas sur l'exhaustivité. Ça, c'était important. Voilà, donc là c'est une copie d'écran qui vous donne une idée de à quoi ressemble notre plateforme. Donc évidemment j'en ai beaucoup parce que je suis administrateur, mais les gens en ont plutôt 3, 4 max, ce qui est pas énorme. La répartition, en fait, généralement les gens ont un espace qui concerne leur métier, leur cœur de métier, un espace qui concerne la veille autour de ce métier. On a distingué les deux puisqu'il y en a
un espace, c'est un peu un espace en usage. Donc un espace qui va être sur la capitalisation, qui va être métier, et l'autre espace veille, qui est plutôt sur une information au fil de l'eau courante qu'on va pas pouvoir garder, enfin on va pas vouloir garder des années, et surtout qui va pas être là pour répondre à une question opérationnelle. Voilà. On a un espace pour une direction, mais les autres ne sont pas partis là-dessus. Un peu réseau social, c'est les dessous de la DGA que vous voyez en bas à gauche. On est plutôt sur, on partage des bons plans, des photos d'événements conviviaux, voilà, des choses comme ça. On l'avait fait au départ, ça nous paraissait moins stressant pour quelqu'un de poster, de se lancer sur la meilleure crêperie du 2e arrondissement que sur quelque chose, une question juridique pointue. Voilà. Mais finalement, ce n'est pas ce qui prend le plus, même si ça marche un petit peu. Voilà. Et on a gardé, on le voit un petit peu là pour la cybersécurité, le code couleur. Il y a la cybersécurité, c'est la vert avec la communauté métier, et en bas à droite, on a la veille avec la même couleur autour de la cybersécurité. Voilà. C'était pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Voilà, donc ça, on rentre dans l'espace veille, gestion d'actifs. C'était pour vous montrer voilà, comment la façon dont c'était structuré sur la gauche. Ça peut être à la fois par type de contenu ou par dossier d'actualité, les sujets du moment. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les espaces métiers et les espaces veille sont structurés autour de la même liste de mots-clés. La fameuse liste qu'on a mis un petit peu de temps à établir au tout début, elle structure ces deux espaces-là. Et donc les gens ont la même liste de mots-clés pour rechercher. Voilà. Ça, c'était un petit exemple de question qui a été posée sous forme de statut avec les réponses des personnes. Quand c'est intéressant, ces statuts, on les transforme. Alors, je les transforme en collection avec des tags pour qu'on puisse les garder dans le temps, mais à la base, elles sont... Alors là, c'est plus facile, c'est notre secrétaire général adjoint qui a posé la question, donc forcément, il y a des réponses. Mais généralement, il y en a quand même, c'est plutôt une pratique qui fonctionne. Voilà. Donc voilà, je vais revenir sur le fameux premier chantier qui nous a occupé, qui était vraiment structurant pour notre démarche, qu'on a appelé donc le Vademecum, qui existait, comme je vous disais, avant qu'on lance la démarche. L'objectif de ce Vademecum, c'est de reformuler sous forme de synthèse les décisions qui ont été prises, pour qu'on puisse les retrouver dans le temps. Donc, au-delà de la reformulation, on fait aussi l'historique de décision. C'est important qu'on sache pourquoi à tel moment on a décidé ça. Et puis les références, qu'elles soient législatives ou même la note source qui va détailler cette décision. En fait, pour tout ce qu'on fait à l'AMF, on fait des notes dans une pochette papier qui circule, qui sont quand même des notes qui sont souvent longues. Et quand on cherche une question, on en a besoin rapidement, on n'a pas forcément envie de se lire la note de 10 pages. Donc l'idée, c'est d'en faire une synthèse. On la joint si les personnes veulent aller plus loin. Mais normalement, la synthèse répond dans les grandes lignes à la question opérationnelle qu'on peut se poser. L'objectif, c'est évidemment de ne pas refaire le travail plusieurs fois, parce que c'est des réflexions ou juridiques ou mathématiques voilà, qui prennent du temps. Donc une fois qu'on l'a faite, c'est quand même intéressant de la garder. Et puis d'être sûr qu'on répondra de la même façon aux sociétés qui vont nous solliciter pour commercialiser des produits ou obtenir des agréments. On a cette obligation de répondre de la même façon. Et il y avait aussi un souci de retrouver plus rapidement l'information, parce qu'avant qu'on mette en place ça, c'était un gros fichier PDF qui était consolidé par la documentaliste, qui allait à la pêche aux informations et qui, tous les 6 mois, tous les 1 an, le consolidait, alors après X validation évidemment, et le mettait en ligne sur un intranet. Donc la seule façon de rechercher dans ce PDF, c'était le sommaire, alors qu'il était très bien fait, qui lui aussi reprenait le sommaire du règlement général. Mais voilà, à part rechercher par le sommaire et faire un CTRL-F, la recherche s'arrêtait là. Et notre Internet, qui était sur SharePoint, ne permettait pas de rechercher dedans. Donc on a repris cette grande définition, là ça ne bouge pas. La définition, c'est simplement on a explosé un peu ce PowerPoint en synthèse et qu'on a rendu autonome les unes des autres et qu'on a injecté dans Kir. Et on a changé le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'avant c'était une information qui était contrôlée et centralisée, maintenant les gens font de A à Z, ils font leurs notes, ils présentent leur dossier, et si c'est nécessaire, ils proposent une synthèse. Ils sont responsables de bout en bout de la chaîne, ce qui fait qu'avant on pouvait attendre presque 1 an avant d'avoir cette fameuse synthèse. Maintenant on est beaucoup plus réactif, puisque les gens le font au fil de l'eau. C'est le seul usage où il y a
on pourrait dire une validation, c'est pas vraiment une validation, mais elle est a posteriori, c'est-à-dire que quelqu'un va proposer sa synthèse, tout le monde va la voir, je vais vous montrer après les copies d'écran, tant qu'elle n'a pas été relue, elle est en attente d'approbation, mais c'est pas un vrai workflow, il n'y a rien de bloquant. Et elle est relue après par ou un pair ou une personne qui avait travaillé avec la personne sur le dossier qui fait ses commentaires. Voilà, donc là c'est la copie d'écran de l'espace donc métier cette fois-ci. Et le Vademecum, c'est un accès rapide, vous le voyez sur la gauche. On a redécoupé en 3 grandes parties, prestataires, produits financiers, commercialisation, qui correspondaient grosso modo au gros PDF, aux 3 grandes parties du gros PDF précédent, pour que les gens aient des repères. Globalement, en fait, ils ne s'en servent plus. Ils se servent de la recherche maintenant. Mais voilà, c'était important au départ de redonner des repères, voilà, de structurer. Voilà, donc on a fait un modèle. Vous voyez que le Vademecum, il y a toujours la même petite vignette. Ça se ressemble, ça a toujours la même tête. Ça, c'est le modèle. Donc vous voyez, de base, il est en attente d'approbation. Ensuite, on demande de rédiger la synthèse. Donc on dit rapidement ce qu'on attend de cette synthèse. Et puis derrière, on va venir rentrer les fameux documents sources. On va venir les glisser-déposer s'ils sont déjà dans la base, ou on va venir les chercher sur le bureau si ce n'est pas le cas. Voilà. Et ça, bon, malheureusement, ça fait beaucoup de blanc parce que j'étais obligée de foutre beaucoup de choses, je suis désolée. Mais c'était l'exemple d'une synthèse publiée. Et vous voyez sur la droite l'échange qui a été entamé pour quelqu'un qui a demandé en notifiant la relecture. Et puis après, les échanges se sont faits comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fini sur le Vademecum. Ça fait un peu sans transition, mais je vous ai mis parce que c'est des questions que moi je me suis beaucoup posées. Les indicateurs que je suis pour vérifier que la plateforme correspond bien à nos attentes. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas les chiffres, c'est vraiment l'évolution dans le temps. Est-ce qu'on est constant, l'engagement est constant, qu'il n'y ait pas d'essoufflement. Voilà, je suis aussi du coup pareil le top 3 des contributeurs pour vérifier que c'est les mêmes dans le temps, enfin, pareil sur l'engagement, sur la durée. Et l'utilisation par profil, parce que je me suis rendu compte que si on voulait, le principe du tous contributeurs était intéressant, mais il fallait bien regarder que ce n'était pas que les managers qui postaient du coup. Donc ce qui a été un petit peu le cas au début, donc j'ai dû faire des actions individuelles pour rétablir cet équilibre qu'on souhaitait. Et évidemment, c'est les experts qui publient le plus, parce que c'est eux qui ont la connaissance, et les opérationnels qui regardent le plus. Donc jusqu'ici tout va bien. Voilà. Donc, donc là, on est à un an, donc c'est pas non plus un recul énorme, mais c'est vraiment un lancement qui est réussi. Déjà parce qu'on a eu un sponsor et une directrice de programme qui était vraiment engagée de bout en bout. Donc ça, on le dit, on le redit, mais il n'y a pas de secret. Avec un sponsor qui publie régulièrement, qui montre l'exemple, qui est hyper fier de l'outil, qui le présente à tout bout de champ. Donc ça marche beaucoup. Et c'est ce qui donne aussi aux autres directions envie de se lancer. L'animation, le fait qu'on n'ouvre pas un espace, il n'y a pas une ou deux personnes qui emportent l'animation. Ça c'est vraiment important, et une personne qui du coup coordonne les animateurs, animateur d'animateurs. Le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles procédures, qu'on s'intègre à celles qui existent déjà et on ne crée pas de nouveaux rituels. Au début, on m'a demandé de créer des nouveaux rituels. J'ai dit non, on s'intègre à ce qui existe déjà. On va venir rajouter une couche supplémentaire. Déjà, on rajoute un nouvel outil. On va essayer de s'intégrer à ce qui existe déjà. Le tous contributeur sans validation, on avait vraiment besoin dans cette culture administrative d'un espace de liberté. Donc ça a aussi contribué au succès de l'outil. Et son utilisation et son alimentation a aussi été intégrée aux objectifs annuels. Donc, pas au début, au bout d'un an, cette année seulement. Au début, c'était un petit peu opération séduction, mais voilà, là, on est rentré plutôt dans le dur. Et le fait qu'on ait ouvert une plateforme qui était déjà vivante. On a importé une base qui préexistait, il y a un petit groupe qui a commencé à s'en servir, et après on l'a ouvert à tout le monde. Ce qui fait que quand les gens l'ont eu, c'était déjà une plateforme vivante, elle était déjà opérationnelle, ils pouvaient déjà l'interroger et avoir des réponses aux questions qui se posaient. Voilà. Le recul des gens, c'est plutôt, leur retour, c'est plutôt de se dire que c'est facile à utiliser, qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent pour l'instant, et que pour publier, c'est facile. Voilà, c'est ce qu'ils en disent, et c'est ce qui fait que ça marche.
Et le fait qu'on ait passé du temps au début, la pertinence de la recherche, elle est surtout pour moi basée sur le fait qu'on a passé du temps sur la définition des mots-clés et surtout qu'elle soit fermée. Évidemment, on l'a fait évoluer dans le temps, mais on est parti sur une liste fermée. Voilà, et je ne l'ai pas mis, et sur les communautés, ça marche évidemment, ce que je vous disais au début, que si la communauté, elle existe en dehors de l'outil. Voilà, ça n'a pas de grande nouveauté. Voilà, c'est terminé.